Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais personnellement vous dire merci d'avoir démontré autant d'appréciation pour ma première analyse technique qui était NZD CAD. Maintenant, nous allons passer à l'analyse technique AUD-USD. Nous allons regarder ensemble plusieurs aspects d'analyse technique de AUD-USD qui est une paire trending. Je vais vous expliquer dans les vidéos c'est quoi une paire trending et aussi nous allons aborder un peu plus le sujet du flash crash qui a commencé le 2 janvier 2019 dans les environs de 5 heures l'après-midi Eastern Time. Donc passons maintenant aux analyses graphiques sur les écrans. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'analyse graphique de AUD-USD. Nous allons commencer sur l'analyse graphique de Daily. Ce qu'on peut savoir sur le Daily AUD-USD, faire un petit récap sur l'intro, on parlait de trending. Une paire trending, c'est simplement une paire qui évolue souvent en tendance haussière et baissière et a tendance rarement à faire des périodes de consolidation. On peut avoir des périodes de consolidation dans notre paire trending, mais elles sont de courte durée seulement, comme on va apercevoir un petit peu plus sur le graphique de 4 heures et le graphique de 1 heure. Donc maintenant, nous allons nous concentrer un petit peu plus sur le graphique de daily. Ce qu'on peut apercevoir, c'est que le graphique de daily commence avec un haut qui a commencé dans les environs du 26 janvier au niveau prix d'à peu près 81. Ensuite, on s'est redirigé assez brusquement pour avoir notre flash crash le 2 janvier dans les environs de 67,46. Le flash crash, c'est vraiment un crack qui s'est passé, un trou sur le yen, qui est aussi dû à l'annonce de Tim Cook, qui a eu à Apple aussi dans les environs du 2 janvier vers 5 heures le soir, qui est 8 heures un peu le matin pour Tokyo. Donc, ça a laissé vraiment beaucoup de traces sur le marché boursier en général, surtout sur les paires du yen, mais ça a quand même influencé les paires émergentes du yen qui est aussi proche du AUD. Donc, aussi, ce qu'on peut apercevoir aussi, c'est souvent des paires des confirmations de changement de tendance avec des shooting stars ici qu'on va apercevoir le 14 mars environ. On a quand même un beau petit corps ici avec une belle petite Granwick, ce qui signifie beaucoup de renversement de tendance. Indécision au max, ça veut simplement dire qu'on a une série de 3 doji avec un petit corps à la hausse et une bonne tige vers le bas. Ensuite, notre paire a quand même bien évolué pour former ici ensuite, toujours proche de la résistance, un bearish engulfing. Un bearish engulfing, c'est vraiment comme j'ai expliqué sur mon vidéo NZD4, c'est qu'un gros corps bearish, c'est un gros corps baissier qui englobe la bougie précédente qui est en général une bougie bullish. Ensuite, on peut apercevoir ici quand même un beau petit fake-out d'une coupe de journées. On parle ici, bien entendu, on parle des graphiques en daily. Donc, les graphiques en daily, c'est des chandeliers japonais en journalier. Donc, ici, on peut voir un Morning Stars. Un Morning Stars, c'est un petit corps qui est sensiblement dans le milieu du corps au complet, dans le fond de la bougie. Et chaque bord du corps, on a quand même des longues tiges qui équivaut au minimum la moitié du corps et plus. Ensuite, on aperçoit vraiment une belle petite tendance haussière ici avec des hauts de plus en plus hauts jusqu'à la brisure de la tendance baissière ici et à la brisure quand même de nos moyennes mobiles 20, 50 et 200. Ensuite, on a une bonne petite période de consolidation qui date du 14 juin au 10 août. Finalement, une bonne période de consolidation, surtout en daily. Ensuite, on a quand même une très belle période de breakout ici, qui a suivi un autre Morning Stars. Morning Stars, entre deux, on a quand même un beau petit corps vers le haut. Donc, on pourrait apercevoir peut-être un autre chandelier japonais dessus. On a sensiblement double top, mais ce qu'on préférait pour avoir une confirmation de figure chartiste, surtout sur un double top, c'est que la tendance provient du bas et ensuite vient frapper les deux résistances, ensuite se rediriger vers le bas. Ensuite, si on passe un petit peu, on continue le mouvement comme d'habitude. On vient regarder ici, on a clairement un beau double bottom. Si on met ça ici comme ça, la flèche dirige le double bottom. C'est que nos deux bas sont quasiment identiquement parallèles sur un niveau à peu près 70-40
pour confirmer le double bottom, comme j'expliquais un petit peu précédemment, c'est que pour un double bottom a été précédé d'une tendance baissière qui est rentrée dans nos deux bottoms. Puis ensuite, aussitôt que notre résistance à 71,50 a été brisée, on a eu un beau momentum haussier. On a eu notre petit pullback pour qu'ensuite notre prix s'est dirigé vers un second corridor haussier. Donc ensuite, pour venir voir ici notre flash crash plus précisément le 2 janvier, puis vers les environs, comme je disais tantôt, vers les 5 heures de la soirée Eastern Time. Ensuite, ici, ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on a eu un endroit ici éponge. Dans le fond, on a placé notre Fibonacci du point 1, retracement Fibonacci, qui donne un niveau prix de 74,03 jusqu'au niveau flash crash en bas de 67,46. Bien prendre en ligne de compte que le niveau 0 est très influencé par le flash crash. Techniquement, c'est une donnée, on n'est pas trop certain si on devrait le mettre sur le bas ou sur le haut. Donc, c'est quand même un petit peu ambigu là-dessus, mais c'est pour vous notifier quand même qu'on a un bon retracement de Fibonacci ici. Donc, il y a beaucoup de traders qui se demandent est-ce qu'on met quand même la Fibonacci sur le flash crash ou seulement sur le plus bas quart. Moi, je le mets toujours sur le plus bas de la tige jusqu'au plus bas qui a été aperçu, qui est vraiment sur le bas du flash crash. Mais ça laisse quand même, si on met sur le corps, ici, si on ne prend pas en ligne de compte tout le faux mouvement du flash crash, ça laisse encore quand même un niveau de Fibonacci de 61,8, ce qui est un niveau très acceptable pour le flash crash. Pour un pullback, excusez, pardon. Et si on prend toute la ligne en ligne de compte, on a un retracement quand même de 78,6 avec un petit endroit d'éponge ici. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça de cette façon-là ici. Donc, sur le graphique daily, on peut apercevoir aussi que j'ai désigné les moyennes mobiles 20, 50, 200. La 200 étant la moyenne mobile verte. Ce qu'on peut voir un peu à la moyenne mobile verte, c'est ça fait depuis le 19 avril que le cours est en bas de la moyenne mobile 200. Donc, c'est quand même un beau signe de tendance baissière. Ensuite, la moyenne mobile 20-50, on l'utilise majoritairement pour des crossovers. Des crossovers, c'est des croisements des moyennes mobiles. La moyenne mobile 20 ici à la croise de bas vers le haut, la 50, c'est un signal d'achat. De haut vers le bas, c'est un signal de vente. Pour l'instant, ici, on avait aperçu un signal de vente dans les environs 18 décembre. Puis, on s'est quand même fait une légère espacement ici pour venir se rapprocher ici. Donc, on serait un petit peu à la croisée des chemins, savoir qu'est-ce qui peut se passer ici. Donc, on attendrait un petit peu plus de confirmation dans ces niveaux-là, savoir si la paire de devises aurait tendance à revenir, continuer la tendance baissière. Globalement, la paire de devises est tendance baissière. Donc, je m'imaginerais très mal de venir faire une position à la hausse dessus. Donc, dans quelques instants, nous allons passer à l'analyse graphique de 4 heures. Maintenant, nous sommes désormais sur le graphique AUD-USD sur une unité de temps de 4 heures. Donc, chaque chandelier japonais que vous allez voir apparaître sur le graphique sont d'une durée de 4 heures. Le graphique de 4 heures est sensiblement pareil au graphique de daily. On remarque la même tendance baissière, les mêmes zones, notre distance entre notre résistance et notre zone est environ 478,4 pips. Ce que j'ai fait, contrairement au graphique de daily, c'est que j'ai voulu encadrer encore plus notre corridor baissier, dû au fait qu'on commence, vu qu'on descend de time frame, d'unité de temps, on commence à vouloir trouver notre meilleur point d'entrée pour une éventuelle prise de position sur un swing trade. Donc, dans le fond, on regarde un petit peu plus en détail l'aperçu de AUD-USD. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment encadré la paire de devises en tant que telle. Et vu qu'une paire trending, comme j'ai expliqué sur le daily, on voit de moins en moins de corridors de consolidation qui sont sur une durée plus longue. Donc, quand on aperçoit une corridor de consolidation, c'est à ce moment-là que notre prise de position devrait être prise en compte. Donc, on peut apercevoir un petit peu ici, en se rapprochant,
que notre zone de consolidation ici est quand même assez distancée, mais il n'y a pas de nouveau clair de higher highs ou de lower lows ou de higher lows ou de low high, les caractéristiques d'une tendance haussière ou baissière. Donc, on peut apercevoir clairement une période de consolidation, tandis qu'ici, on voit clairement des higher lows puis et des higher highs. Donc, on a une tendance haussière là-dedans. Cette tendance haussière-là est une tendance catégorisée tendance 2. Donc, notre tendance principale est ici, tendance secondaire est ici. Les tertiaires sont le contre-tendance à la tendance secondaire. Donc, préalablement, tendance secondaire ici. On vient reprendre notre tendance primaire qui est la vraie tendance, notre tendance à USD. On peut repérer encore notre corridor de consolidation. Ici, brièvement encore, quand on a un bris de notre corridor de consolidation, on voit un très beau push vers un mouvement bearish, donc un mouvement à la vente. Ensuite, on peut apercevoir quand même un léger double top ici, si on considère que notre ligne de coût est dans ces eaux-là. Donc, on a notre ligne de nos deux résistances ici, notre résistance ici un peu oblique. Puis après ça, quand notre ligne de coût est brisée, on reprend notre tendance baissière. Ensuite, on reprend encore nos mêmes corridors de consolidation aussi ici. Ce qui différencie un peu de notre graphique en daily aussi, c'est notre petite zone de tampon qu'on a ici. Notre petite zone de tampon, ce que j'ai voulu faire en mettant cette petite zone de tampon-là, c'est d'inclure les chandeliers qui ne sont pas complètement venus s'asseoir sur le vrai support oblique qui est ici. Dans le fond, j'ai élargi un peu notre zone de tendance pour venir chercher notre fake-out ici et nos petits fake-out qui sont là. Donc, cette petite zone d'indécision-là, j'appelle ça une zone d'intérêt pour éventuellement que quand le cours va venir rejoindre notre zone rouge, on va regarder plus attentivement, savoir si on a un breakout, un fake-out ou soit un rebond. Un rebond, on pourrait apercevoir des figures chandeliers japonaises dessus. On pourrait apercevoir des retracements de Fibonacci. On pourrait apercevoir des divergences, des figures chartistes. Bref, un ensemble de patterns de retournement de tendance. Donc, ici aussi, j'ai disposé d'une ligne de tendance ici pour venir repérer, réunir dans le fond nos tops qui sont ici. Puis ensuite, ça nous laisse quand même une trendline médiane pour voir qu'ici, au final, on a quand même une ligne là, qui donne beaucoup de trafic, comme on peut dire, de beaucoup de congestion dans cette trendline baissière-là. Donc, possiblement une prise de position plus bas que notre ligne médiane de tendance, dû au fait qu'on a quand même beaucoup de consolidation dans ces environs-là. Comme on peut savoir ici, ici aussi, même ici. Puis dans nos cercles rouges, on a beaucoup d'indécision. Donc c'est un niveau oblique quand même assez majeur, comme on pourrait dire, vu qu'il est basé sur une unité de temps de 4 heures. Ceci étant dit, je peux commencer aussi un peu à parler de la bearish divergence qu'on voit là. La bearish divergence, ce qu'on peut apercevoir, c'est une divergence des prix, des hauts sur le graphique des prix et des hauts sur le graphique des indicateurs techniques. Ici, l'indicateur technique qu'on utilise, c'est le Relative Strength Index. Dans le fond, ici, on peut repérer. L'important, c'est quand on repère des hauts et des bas, c'est que soit on met nos hauts sur l'indicateur technique, donc on met nos hauts, on connecte nos hauts sur le graphique des prix. Donc ici, on a établi que des hauts, c'est plus important car on a une divergence baissière. Les divergences baissières sont toujours reliées sur des hauts. Des divergences haussières sont reliées sur des bas. Donc ici, on peut voir une bearish divergence qui conclut que sur le graphique des indices techniques, des indicateurs techniques, les hauts sont de plus en plus hauts. Ici, on voit ici que le niveau est à peu près à 71. Puis ici, il tombe à peu près à 78. Ensuite, si on regarde un peu le graphique des prix, on voit que notre prix atteint était à 73,97 et le même prix environ était à 72,35. Donc, on peut apercevoir les mêmes points qui ont été reliés
sur l'indicateur technique et le graphique des prix ont été bien apposés. Donc, on peut vraiment conclure que c'est une divergence baissière. Donc, on pourrait apercevoir quand même une belle chute dans les prochains jours. Si il continue bien sa tendance baissière, s'il n'y a pas d'impact économique, si tous les facteurs rentrent en ligne de compte. Aussi, ce qui peut rajouter un autre élément, c'est nos moyennes mobiles ici. On a la moyenne mobile toujours en vert, la 200, qui vient d'être franchie dernièrement au courant des dernières heures ou même au courant des derniers jours à la baisse. Donc, le cours vient de franchir la 200. C'est un signal de vente pour l'indicateur technique Exponential Moving Average. Ainsi, on peut apercevoir la moyenne mobile 20 qui vient de croiser de haut vers le bas la moyenne mobile 50 est un autre signal de vente. Donc, pour l'instant, on a beaucoup d'indicateurs qui nous donnent signal d'une position de vente. Bonjour, j'aimerais vous dire un dernier mot en concluant l'analyse par la devise AUD-USD. J'aimerais vous dire principalement merci de suivre nos analyses techniques soit via notre site web, soit via notre chaîne YouTube, ainsi que toutes nos actualités via notre page Facebook, ainsi que des actualités aussi via notre page d'Instagram. Donc, restez à l'affût pour plusieurs analyses techniques que Master FX Club vont vous livrer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours à venir. J'espère que vous avez apprécié notre analyse. Ça serait apprécié de votre part maintenant de faire un petit like, partager et apprécier le plus possible nos analyses techniques, ce qui va nous aider à augmenter encore plus le calibre de nos vidéos. Donc, merci et bon trade à tous.